Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le Taptic Engine, donc le vibreur, sur l'iPhone XS. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr du Taptic Engine, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone XS, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du Taptic Engine, le kit d'outils, le joint d'étanchéité pour repositionner l'écran et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ 45 minutes pour remplacer le Taptic Engine sur le XS. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XS, vérifiez dans les réglages de votre téléphone votre numéro de modèle. Comme avant chaque réparation, nous vous conseillons d'éteindre l'iPhone avant de passer à la première étape. Et dans la première étape, on va commencer par ouvrir l'iPhone XS. Et pour cela, on va bien sûr commencer par retirer les deux premières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Donc pensez bien à repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron d'aide au montage qui a été livré avec votre commande. Donc on a enlevé les deux vis Pentalobe A1 et A2. On va devoir maintenant chauffer légèrement tout le contour de l'écran avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique afin de faciliter le décollage de l'écran. Alors l'écran, même si le téléphone est étanche, il est relativement facile à décoller, vous allez voir. Donc là on a chauffé tout le contour. On fera juste attention lors du décollage de l'écran à ne pas insérer l'outil d'ouverture sur la partie droite de l'écran au niveau du rack SIM. On y reviendra un petit peu après. On a chauffé l'écran, on positionne la ventouse, on va tirer sur la ventouse et on va créer un jour avec le médiator en métal. Afin de créer, donc on a créé un point d'insertion avec le médiator en métal et ensuite, une fois qu'on a créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal par un médiator en plastique afin de ne pas abîmer le châssis lors de l'ouverture de l'iPhone. Et on va faire glisser le médiator en plastique sur la partie gauche de l'écran. Attention, la partie droite, on y reviendra un petit peu après. Il y a juste un point à faire sur lequel il faut faire attention. Donc on fait glisser et là on va éviter de passer le médiator, enfin on va pas du tout passer le médiator entre le rack SIM et le bouton power. Vous avez vu donc entre la rack SIM et le bouton power, on ne fait pas glisser les médiators parce que vous avez la nappe de l'écran qui est juste à ce niveau-là et c'est très important, sinon vous risquez d'endommager la nappe de l'écran. Donc je vous le rappelle, entre le rack SIM et le bouton power, on ne passe pas le médiator. Ensuite, on soulève délicatement l'écran de la gauche vers la droite. Alors il se retire assez facilement, il reste cependant toujours connecté, donc on fait attention lors de l'ouverture. Et maintenant on va devoir bien sûr déconnecter l'écran pour travailler en toute sécurité sur la batterie. Et afin de déconnecter l'écran, on va commencer par enlever 4 vis qui sont notées de B1 à B4 sur le patron d'aide au montage. Et ce sont des vis Tri-Wing. Donc là également, pensez bien à bien les repositionner sur le patron d'aide au montage, surtout ces vis-là car elles sont directement vissées près de la carte mère, enfin sur la carte mère. Donc c'est bien important de ne pas les mélanger. On va retirer enfin la dernière, la vis B5 qui elle est une vis cruciforme. Et maintenant on peut retirer la plaquette métallique que l'on a notée dièse 1 et la plaquette métallique elle maintient les 3 nappes de l'écran que l'on va déconnecter tout de suite. Et avant cela on va déconnecter la batterie pour travailler en toute sécurité. Donc la batterie c'est la petite nappe qui la troisième en partant du bas. Et maintenant, une fois qu'on a déconnecté la batterie, on va retirer l'écran. Alors on vous conseille de déconnecter l'écran afin de travailler avec plus de sécurité. Parce que l'écran est toujours connecté. Donc là, on a déconnecté les deux nappes de l'écran OLED. Et maintenant, on vient déconnecter la dernière nappe, la nappe du haut-parleur interne qui est légèrement collée, vous allez voir, sur une autre nappe. Mais elle se décolle assez facilement. Voilà, et juste un petit point de double face. Maintenant, on va mettre l'écran de côté. Et l'on va pouvoir s'intéresser à la partie basse du téléphone. Et on va commencer par retirer le haut-parleur externe pour avoir accès ensuite au Taptic Engine. On va commencer donc par retirer les vis qui sont notées de D1 à D4. Ce sont des vis cruciformes et vous allez voir, elles maintiennent une plaquette. Donc les vis notées de D1 à D4. Et ensuite, on va retirer la plaquette métallique qui est notée dièse 2.
Voilà, c'est pour la partie de droite. Il nous reste une vis à retirer, une vis Triwing qui est notée D5. Et on va pouvoir enlever la plaquette métallique notée DS3. Enfin, on va retirer la vis cruciforme notée E1, qui va venir également avec une plaquette qui est notée DS4 sur le patron d'aide au montage. On va pouvoir maintenant déconnecter le bloc haut-parleur externe, donc qui est utilisé notamment en mode musique par exemple. On va pouvoir le retirer. Alors à noter qu'il y a deux haut-parleurs sur l'iPhone 10S, il y en a un autre au niveau de l'écouteur de l'oreille, également qui fait office de haut-parleur. On va maintenant pouvoir retirer les vis F1 et F2 qui maintiennent le Taptic Engine que l'on va pouvoir maintenant déconnecter et le retirer. Voilà, on a donc retiré le Taptic Engine qui est un vibreur un petit peu amélioré car il a différents niveaux de vibration. On va pouvoir passer directement à la partie remontage. On repositionne le nouveau Taptic Engine et on le remet sur son emplacement d'origine. On va remettre les vis notées F1 et F2 qui le maintiennent au châssis. On le reconnecte. Et ensuite, on vient repositionner le module haut-parleur externe. Donc on le repositionne sur son emplacement d'origine. On vient le reconnecter. Je vous rappelle qu'il y avait un élément métallique noté DS4 qui vient se positionner juste au-dessus du connecteur et qui est maintenu par la vis cruciforme notée E1. Voilà pour la vis E1. On remet maintenant la plaquette métallique qui est à droite au-dessus du haut-parleur et qui est maintenue par la vis cruciforme D4. On remettra les autres vis avec l'autre plaquette que l'on remet. Alors faites bien attention, il y a des contacts sur cette plaquette-là et elle est maintenue par les vis notées D1, D2 et D3. Toujours des vis cruciformes. Et enfin la dernière, la vis D5 qui est juste en dessous le Taptic Engine qui elle est une vis Triwing. Alors maintenant on va préparer notre châssis pour pouvoir repositionner un nouveau joint d'étanchéité. Alors pour nettoyer le châssis on utilise le tournevis plat qui est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Et donc on passe le tournevis plat sur tout le contour du châssis pour enlever les stickers. On va pouvoir repositionner le nouveau joint, donc les stickers ou le joint. Alors attention quand vous repositionnez le joint il est fait pour garantir l'étanchéité du téléphone. Mais une fois que l'on a réparé un téléphone, il faut faire très attention à l'étanchéité du téléphone qui devient bien sûr assez relative suivant la réparation, si elle a été bien effectuée ou pas. Donc on ne peut pas garantir l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé. Car il suffit que le joint soit mal positionné à un endroit ou qu'il reste des poussières sur le joint. Bien sûr, l'étanchéité va être perdue. Mais on vous conseille bien sûr quand même de remettre le joint d'étanchéité pour chaque réparation, pour chaque ouverture d'iPhone. Voilà, donc on a appliqué le joint. Ensuite, on enlève le deuxième patron. On fait bien attention à bien repositionner le joint à chaque fois et à bien appuyer sur le joint pour qu'il adhère correctement sur le châssis du téléphone. Et ensuite, on va enlever les protections adhésives qui sont juste au-dessus. Voilà, maintenant on va donc pouvoir reconnecter l'écran. Je vous rappelle qu'il y a 3 nappes sur l'écran. La nappe du haut qui gère notamment l'écouteur de l'oreille, qui fait également office de haut-parleur comme je vous l'indiquais précédemment. Donc on le reconnecte. Et ensuite les 2 nappes de l'écran. Donc l'écran OLED donc, qui comprend le tactile bien sûr et l'afficheur OLED sur l'iPhone 10S. Voilà, on a reconnecté les 2 nappes. Et en tout dernier, on vient reconnecter la batterie. Maintenant, on va pouvoir repositionner la plaquette qui maintient les différentes nappes de la carte mère. Et cette plaquette, elle est maintenue par les vis qui sont notées en B de B1 à B4. Et il s'agit de vis Triwing. La réparation est donc maintenant quasiment terminée.
Voilà, on finit de repositionner les dernières vis et on va pouvoir bien sûr ensuite, voilà pour la vis B5, la vis cruciforme, et on va pouvoir ensuite refermer le téléphone. On va donc reclipser l'écran et on va appuyer fortement sur tout le contour de l'écran. On fait bien attention à bien repositionner le joint éventuellement et également à faire attention aux nappes de l'écran qui ont tendance à affleurer au niveau du châssis, et il ne faut surtout pas bien sûr les coincer quand vous allez refermer la vitre entre l'écran et le châssis. Pour les nappes, faites bien attention à ça, à ne pas coincer les nappes quand vous refermez le téléphone. Voilà, on appuie fortement et ensuite il ne nous reste plus qu'à remettre les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron de montage. Et la réparation sera donc terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer le Taptic Engine, en commençant bien sûr par le Taptic Engine. Donc le vibreur de l'iPhone XS, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron de montage spécial iPhone XS. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. N'oubliez pas que le reste joignable par mail, par chat et également par téléphone, et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site les pièces détachées, les outils, les accessoires et également tous les tutoriels pour l'iPhone XS. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.